Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une recette toute simple sur l'offset. Je vais faire les boulettes Ikea puissance 10. En fait, bon, c'est pas vraiment les boulettes Ikea, ce sont les Swedish meatballs, donc les boulettes suédoises. Et quand je dis que c'est puissance 10, c'est simplement parce que la recette me vient directement de Johan Magnusson, un Suédois qui vit aux États-Unis, que j'ai déjà rencontré plein de fois, c'est un ami maintenant. Big Sweet Barbecue, j'en ai déjà parlé, j'ai présenté ses épices. Voilà, c'est un grand du barbecue aux États-Unis, même s'il est suédois. Voilà, et j'étais en train de relire un petit peu son livre, ses recettes. Je me dis, tiens, je ferais bien quelque chose aujourd'hui. Et je suis tombé sur les Swedish Meatballs, donc sur les boulettes suédoises. Alors, sa recette, il la tient de sa maman. Alors évidemment, les recettes des boulettes suédoises, il y en a autant qu'il n'y a de Suédois, hein, c'est un peu comme les rubs aux États-Unis, etc. Et donc voilà. Alors lui dit, ben, la meilleure recette c'est celle de ma maman. Et moi je vous reproduis ici la recette des boulettes suédoises, donc de la maman de Big Sweet, donc, du livre de Big Sweet Barbecue, Backyard, Badass Backyard Barbecue. Voilà, l'affiche du livre que je vous invite tous à commander sur Amazon. Alors, il n'est qu'en anglais évidemment, mais c'est un super livre qui sort totalement du barbecue américain parce qu'on a dedans, on a du gibier, on a de l'oie, du canard, on a plein de choses. On n'a pas que les classiques, pulled pork, ribs, brisket, etc. Non, non, loin de là, il y a du brisket. Mais je ne sais même pas s'il y a du pulled pork en fait. Je pense que ce sont toutes des recettes totalement différentes et qui valent vraiment le coup. Donc voilà, un petit thumb up pour mon ami Johan. Alors, Johan, dans son livre, dit ben, vous pouvez mettre dans le mélange d'épices pour la viande, vous pouvez mettre le rub Burger Boost de bah, le sien quoi, hein, de Big Sweet Barbecue. Ici, moi, je vais utiliser le Everything Rub de Luton Booty Sterling Smith, qui est un voisin à 4 rues, je pense, ou 5 rues de Johan. Johan ne m'en voudra pas parce que c'est lui qui m'a présenté Sterling Smith. Et en fait, Johan, j'ai plus du tout de ton rub à burger. So, if you listen, Johan, I need a refill, ok? Voilà, alors on y va, les boulettes suédoises, c'est très simple, enfin c'est très simple, oui c'est très simple, quelques ingrédients quand même qu'on n'a pas l'habitude de manger tous les jours, notamment les groseilles rouges, bien sûr, que je vais tout de suite mélanger avec du sucre, et Johan nous dit tous les quarts d'heure il faut mélanger. Donc je mets l'équivalent d'une demi-cup de sucre sur les groseilles, voilà, comme ceci. Et tous les quarts d'heure, il faut mélanger jusqu'au moment où le sucre est totalement dissous. Donc, voilà. Alors ça, c'est typiquement suédois. Donc, je mélange un petit peu. Et puis, on va laisser le sucre dissoudre. Et tous les quarts d'heure, je remélangerai ces groseilles. OK. Donc, des groseilles, on a besoin, bah, pour faire les boulettes, on a besoin de hacher. Alors, Johan dit, il faut prendre 500 grammes de porc, pardon, 500 grammes de bœuf, 250 grammes de porc, 250 grammes de veau. J'avais pas envie de commencer à aller chez le boucher pour faire tout ça. J'ai dû hacher porc et bœuf, hein, classique. Voilà, donc j'ai pris 1 kilo de haché porc et bœuf. Voilà, il y a deux trois ingrédients, de la sauce soja, de la moutarde de Dijon, des breadcrumbs. Donc les breadcrumbs, c'est de la chapelure en fait. Alors vous pouvez prendre des breadcrumbs tout frais hein, en prenant du pain et en l'émiettant, du pain un peu rassis, du pain sec. Sinon vous achetez de la chapelure. Moi j'ai pris la panko parce qu'elle est un peu plus épaisse. Il nous faudra une cup, 2 œufs, du sucre, un peu de rub comme je vous disais, du lait, de la crème fraîche, du lait entier, la crème fraîche, un peu de beurre, un oignon et demi. Que l'on aura bruni au préalable. Donc c'est ce que je vais faire en premier lieu. Je vais tout de suite préparer mon oignon, faire brunir. Donc j'ai un oignon et demi coupé en morceaux et je vais le faire brunir directement dans ma poêle en fonte. Ok. Alors l'avantage de l'induction, ça va super vite.
Donc je fais brunir un oignon et demi quelques minutes dans une poêle en fonte avec juste un petit peu de beurre, ok, rien de particulier. Et je vais, pendant ce temps-là, je vais déjà préparer mes boulettes. Alors les boulettes, ben, on va mélanger tout ce que je vous ai dit. Au niveau des ingrédients, donc on a une cup de breadcrumbs, donc une cup de chapelure. Hop. Ok, une cup de chapelure. On a une cuillère à soupe de moutarde, de Dijon. On a une cuillère à soupe de sauce soja. Voilà. 2 cuillères à soupe du rub, un rub pour burger. Moi, je prends ici donc le Everything de Sterling, Luton Booty. Alors, il fait froid, du coup, on a plein de vapeur. On va d'abord faire ça, sinon vous n'allez rien voir du tout. Voilà, mes oignons brunissent. Ok. Donc je vais continuer à à faire mon mélange. Il y a 2 œufs. Ok. Hop. 1 et 2. On a aussi une demi-cup de lait entier. D'accord, du lait entier. Une demi-cup. Ça fait une cup. Voilà. Une demi-cup de lait entier. Et j'ai aussi une demi-cup de crème fraîche. Alors, c'est de la crème fraîche. Bon, moi, j'ai pris de la 20% ici. Mais il ne faut pas prendre de la crème trop légère, hein, d'accord? Sinon, pas de gras, pas de goût. Ok. Alors, 2 tablespoons, donc 2 cuillères à soupe de rub. Et donc, je vous ai dit, moi, j'utilise celui de notre ami Luton Booty. C'est le Everything Rub de Luton Booty. Donc, c'est un rub qui passe partout et c'est très bien pour les burgers aussi. Donc, 2 cuillères à soupe. Une et 2. Voilà. Et maintenant, on va mélanger les oignons. Je vais entendre encore un... Bon, ils sont bons. Ok, donc les oignons, on va les ajouter à notre mélange. Ok. Et on va mélanger tout ça à la main pour faire nos boulettes. Voilà. Alors, un gant. Ok. Et on mélange tout ça. Alors, je vais essayer de n'utiliser qu'une seule main. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une petite demi-heure pour que les breadcrumbs, donc la chapelure, aient le temps de s'imprégner de notre crème et de lait pour qu'elle gonfle un petit peu. D'accord? Alors, vous pouvez les remettre au froid, ça sera peut-être plus simple après pour faire les boulettes. Ouais. Hop là. Alors, vous voyez le mélange assez souple. Donc je vais mettre ça au congélateur pendant une petite demi-heure pour dire de raffermir pour pouvoir faire des bonnes boulettes plus facilement tout à l'heure. Alors vous lavez bien les mains et puis vous les
humidifier, ok? C'est simplement pour que la viande ne colle pas sur vos mains quand vous faites des boulettes, d'accord? Alors les boulettes, on va faire des boulettes de la taille d'une balle de golf, un peu plus petit, un peu plus gros, bon, voilà, ok? C'est parti, on y va. Voilà, j'avais 1 kg de viande, j'avais environ 200 millilitres de crème, donc ça devait me faire un mélange d'1,2 kg, 1,250 kg, et j'ai exactement 30 boulettes. Donc ça fait 40 grammes environ par boulette. Je vais maintenant les fumer à 120, 130 degrés comme je vous disais. Je vais aussi mettre mes groseilles avec le sucre dans le barbecue pour qu'elles se réchauffent. Et je vais en même temps préparer la sauce pendant que tout ça cuit. Ok? Et voilà. Alors, ça fait une petite demi-heure maintenant que les boulettes sont en train de fumer dans le barbecue. Donc je mets une bonne cuillère à soupe de beurre dans ma poêle de tout à l'heure, la poêle avec les oignons. Et je vais mettre une cuillère à soupe de farine, ok, pour faire un petit roux. Ok. Voilà, et directement je viens mettre un demi-litre de crème fraîche dans ma poêle. Hop. Alors, une belle cuillère à soupe de gelée de groseille rouge, d'accord? Voilà. Une cuillère à soupe de moutarde de Dijon de nouveau. Et la moitié d'un cube bouillon de bœuf. Alors, dans sa recette originale, Big Sweet parle de 3 cuillères à soupe de concentré de bouillon de bœuf. D'accord? Alors, aux États-Unis, ils ont ça. Nous, on n'a pas ça. Donc, je vais mettre un demi-cube parce que ça va correspondre plus ou moins à un concentré. Voilà. Très simplement. Et on mélange tout. Alors, vous pouvez saler et poivrer au goût, bien sûr. Mais normalement, le bouillon de bœuf va déjà apporter pas mal de sel. Alors je mets à basse température pour pas que ça réduise trop vite ni de trop. N'oubliez pas qu'on a mis un peu de cube de farine, donc on va avoir, la sauce va épaissir évidemment. Et je n'ai pas envie de cuire ma sauce dans le fond de la casserole. Je décolle bien les sucs qui ont collé dans la poêle. Voilà, alors maintenant le truc c'est quoi? C'est de monter la température du barbecue à 210, 220 degrés, ok, pour saisir les boulettes, ok. Je pourrais prendre une poêle en fonte et commencer avec du beurre, comme le préconise Big Swede, à griller entre guillemets hein, mes boulettes pour les noircir un petit peu, etc. Moi, je ne vais pas faire ça, c'est un offset, ok. Je pourrais mettre une poêle en fonte aussi, mais je préfère franchement augmenter simplement la température du barbecue. Ça va contracter un petit peu les boulettes de viande, ça ira très bien. Ensuite, une fois passé 7-10 minutes à 200 degrés, eh bien, je vais remettre les boulettes dans la sauce, dans la poêle, ok. Et puis, on n'aura plus qu'à servir et je sers ça avec des pommes de terre au four, tout simplement, ok. Un bon 10 minutes à 200 degrés. Et regardez, voilà la belle couleur. Les, les boulettes sont vraiment bien colorées. Donc je vais prendre les boulettes et les mettre dans ma sauce. Ok. Voilà. Et je vais encore laisser ça. Voilà, les RL c'est parfait. Je vais encore laisser tout ça pendant 10 minutes
dans la sauce pour que tout soit bien chaud. Voilà, voilà, il ne me reste plus qu'à servir. Alors, on a quelques pommes de terre cuites au four. Juste sel, poivre et quelques herbes, hein, des herbes de Provence, rien de très particulier. On a nos érelles ici sur le côté. Et les boulettes. Un petit peu de sauce. Et voilà nos boulettes Ikea, puissance 10. Alors je peux vous dire que ça sent super, super bon. Je vais goûter ça tout de suite. Alors. Alors c'est très très chaud. On va essayer de ne pas se brûler. Mm. Ah c'est chaud, mais c'est bon, hein. Ah c'est vachement bon. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette... Oula, c'est vraiment bon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de la recette des boulettes Ikea puissance 10 par Johan Magnussen, en fait plus par sa maman, mais la recette qu'on retrouve dans le livre Badass Backyard Cooking, le livre de Johan Magnussen que vous pouvez commander sur Amazon. Alors, il faut faire attention parce qu'il n'est pas toujours de stock. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très très bientôt. Bon appétit.